en Ukraine ou au contraire des frappes sur la capitale Kiev s'intensifient. Une nouvelle attaque aérienne a visé la capitale après une journée du Nouvel An, vous le savez, marquée par des dizaines de bombardements russes. Les autorités appellent la population à rester dans les abris. Le point avec Camilla Campusano. Aucune trêve en ce début d'année. Nouvelle attaque à Kiev dans la nuit. La capitale ukrainienne, qui a déjà été lourdement frappée le jour de l'an, les autorités demandent aux habitants de rester dans les abris. Nous avons vu de nos yeux comment fonctionnait la défense aérienne. Il y a eu des explosions, nous connaissons déjà le bruit des roquettes. Nous savons quand elles volent, nous connaissons malheureusement aussi le bruit des drones, c'est comme le rugissement d'une mobilette. Nous tenons bon du mieux que nous pouvons. Au total, 7 régions ont été touchées. À Kherson, cet hôpital pour enfants a été partiellement détruit par des tirs de lance-roquettes. De nombreux dégâts également à Donetsk. Des dizaines de frappes aériennes ont été dénombrées. L'armée ukrainienne dit avoir abattu 45 drones explosifs. Hier soir, Volodymyr Zelensky a remercié les soldats. Це відчувається. І правильно бояться, бо вони програють. Дрони, ракети, всі інші їм не допоможе, бо ми разом, а вони хіба що разом зі страхом. Carte à l'appui, Moscou met en avant des cibles militaires. Le porte-parole du ministère russe de la Défense évoque des sites de stockage et de lancement de drones d'attaque ukrainiens. Alors voilà, les Russes qui intensifient, et pendant ce temps-là, Benjamin, ce sont les Ukrainiens qui répliquent la précision ukrainienne avec ces frappes sur une base russe près du front. Les dégâts et le bilan de cette frappe s'annoncent terribles. Oui, et pendant que Kiev était frappé, regardez ce qui se passait hier dans l'est de l'Ukraine, ces civils qui sont en train de célébrer visiblement le Nouvel An, qui vont sur leur balcon et qui sont surpris par cette déflagration qui est visiblement intervenue à quelques kilomètres de là. En fait, on est en zone occupée et ça, c'est l'artillerie ukrainienne. Donc on est ici, on est à Makivka, c'est juste à côté de Donetsk, occupé par les Russes. Le front a une quinzaine de kilomètres. Et en fait, ce qui a été frappé par les Ukrainiens, c'est ce bâtiment-là qui est une ancienne école. Regardez bien cette école, à quoi elle ressemblait. Je vous montre maintenant l'image qu'on a eue hier après-midi. Ça, voilà. Donc, vous avez bien vu. Voilà ce que ça donne, une frappe de HIMARS américain. Ça a complètement... Il n'y a qu'un mur, en fait, qui reste. Ça a complètement rasé le bâtiment. Il y a les dégâts matériels. Et visiblement, le renseignement ukrainien était bien informé parce qu'il y a aussi les dégâts humains. Les mobilisés étaient logés sur place. Ça, ce sont les chaînes Telegram russes. Les mobilisés étaient logés sur place. Nombre important de morts et de blessés. Un autre précise, il y avait plus de 100 personnes dans le bâtiment, entre 120 et 150. Donc vous imaginez un peu, en voyant l'état du bâtiment, les Ukrainiens viennent de plus ou moins signer leur acte en publiant cette vidéo cette nuit, surprise, entre guillemets, le fameux HIMARS américain qui, finalement, en une frappe précise, a fait plus de victimes que tous les drones russes durant le week-end. Américaine, effectivement, et la stratégie russe qui se dessine notamment dans les prochaines semaines.